Bonjour et bienvenue à tous. Depuis la nuit des temps, diverses créatures n'ont cessé d'alimenter les récits au point d'en devenir des légendes. Des animaux fabuleux aux monstres terrifiants comme les serpents de mer, certaines créatures supposées mythiques se sont souvent avérées réelles, mais pas de la manière dont vous l'imaginiez. Voici 10 créatures mythiques qui existent réellement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La sirène est l'ultime exemple qui prouve que l'imagination peut créer un mythe aussi populaire. Il a commencé à l'Antiquité quand les marins revenaient du large avec des histoires folles de créatures mi-poissons, mi-femmes qu'ils voyaient en mer. Tout le monde assurait qu'elles étaient aussi réelles que le serpent de mer, et même Christophe Colomb a cru à ces récits. Malheureusement, les sirènes ne sont pas semblables à ce que les marins décrivaient. Aujourd'hui, les experts pensent que le mythe de la sirène est basé sur l'observation du lamantin, ou de son cousin spécifique, le dugong. Les lamantins ont la capacité de rester debout ou une partie de leur corps restant hors de l'eau. Ils peuvent utiliser leurs nageoires presque comme des mains. Ils réussissent à tenir des objets et même à les utiliser pour manger, sans oublier le fait qu'ils peuvent tourner la tête à peu près comme un être humain. Toutes ces caractéristiques ne pouvaient qu'induire tout le monde en erreur. Christophe Colomb a écrit que les sirènes qu'il a vues n'étaient pas aussi belles qu'elles censaient l'être, car leur visage avait des traits masculins. Et là vous vous demandez peut-être comment quelque chose comme le lamantin, qui porte également le nom très peu sexy de vache marine, pourrait être confondu avec une belle femme. Rappelez-vous simplement que les marins étaient en mer pendant de longues périodes et qu'ils buvaient fréquemment de très grosses quantités d'alcool. Ceci explique cela, non? Au fil du temps, les monstres marins ont toujours été décrits de façon terrifiante. Mais aucun n'a jamais égalé le kraken. Capable de faire chavirer des navires entiers avec ses longues tentacules et de manger tous les passagers d'un bateau, de créer des tourbillons, des nuages de bulles et des courants océaniques rapides, le kraken était une véritable terreur des profondeurs. Des officiers de marine et des scientifiques ont beaucoup écrit à propos de cette bête. Cela a commencé en 1180 avec les rois norvégiens, qui affirmaient que beaucoup de ces créatures gardaient leurs côtes. Évidemment, il était bien pratique que votre ennemi pense que votre côte est protégée par une bête sauvage. Cela en dissuadait plus d'un. Les légendes sur le kraken sont basées sur les observations du calamar géant. Et pendant des années, les marins ont partagé des séries sur ces monstres. Les Scandinaves, qui s'étaient déjà avérés maîtres de l'exagération avec leur argumentaire de vente de cornes navales, ont créé le kraken à partir de ces histoires. Ceci combiné à des événements sismiques naturels autour de l'Islande et la légende est née. Seulement, le monstre lui-même demeure insaisissable, en tout cas jusqu'en 1851, année où le navire français Électon a embarqué une partie d'un calamar géant, permettant ainsi de prouver l'existence de cette créature aux yeux des scientifiques. De 1870 à 1880, des calamars géants morts ont été retrouvés échoués sur des plages de Terre-Neuve et d'autres dans le ventre de cachalots dont la peau portait souvent des cicatrices de gigantesques ventouses. Cependant, tous ces calamars morts étaient dans un état déplorable et les scientifiques ne parvenaient pas vraiment à comprendre comment ces créatures se comportaient dans la nature. Les premières photographies de calamars géants vivants ont été prises en 2002 sur la plage de Goshiki au Japon. Et la première vidéo a été tournée en 2006 au large des côtes de la Californie. Voilà comment la légende sur le kraken a été démystifiée. Je sais ce que vous pensez, mais le cheval à une corne n'est pas une chose réelle. Allez jeter un coup d'œil à l'un des premiers récits de la licorne qui nous provient d'Inde et écrit par Pline l'Ancien au 1er siècle avant notre ère. Elle y a la tête d'un cerf, le derrière d'un éléphant et la queue d'un sanglier. À l'aide de sa seule corne noire qui sort du milieu de son front, elle produit un son profond et grave. Cette description vous semble-t-elle familière? Bien sûr, puisque cette licorne ainsi décrite n'est rien d'autre qu'un rhinocéros. Alors comment un Romain a-t-il pu entrer en contact avec un rhinocéros d'Inde? Eh bien, l'Inde romaine était un partenaire commercial de la Perse, qui occupait les terres actuellement détenues par l'Iran. Les émissaires romains et les commerçants indiens auraient très bien pu se retrouver à la cour royale de Perse, où des cadeaux de cornes de rhinocéros auraient conduit à des images brouillées de l'animal original. Les Indiens et les Romains ne parlant pas la même langue, la description exacte du rhinocéros passait par un langage des signes, et c'est certainement ce qui a conduit à ce mythe. Les rhinocéros n'étaient pas les seules créatures pouvant être à l'origine de la licorne. Son existence a également été étayée par l'apparition des défenses de narvals en Europe. Les narvals sont des baleines qui vivent dans l'Arctique, autour du Groenland, au Canada et en Russie, et leurs cornes sont en fait des dents allongées. Toujours est-il que cette mauvaise interprétation a été largement utilisée par les vendeurs de cornes comme les Vikings, commerçants perspicaces, en plus d'être de puissants guerriers.
Avant de continuer, voici une petite question pour vous. Voyons voir si vous êtes capable de répondre. Lequel de ces animaux n'existe pas vraiment? Est-ce option A, le serpent pénis, option B, la vessie de mer ou encore option C, le pied de requin? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse dans les commentaires. Allez, on continue. Lorsque le premier spécimen d'ornithorynque a été envoyé en Angleterre en 1799, les scientifiques ont cru à une plaisanterie. Ils étaient convaincus qu'un ingénieux taxidermiste chinois avait attaché un bec de canard au corps d'un castor et ils ont passé beaucoup de temps à chercher les points de suture. On peut difficilement leur en vouloir. Qui aurait pu croire qu'un mammifère pondant des œufs à la tête de castor et au bec de canard venimeux existait réellement? Eh bien oui. L'ornithorynque est l'une des 5 espèces de l'ordre des monotrèmes, seul ordre de mammifères qui pond des œufs au lieu de donner naissance à des petits complètement formés, les 4 autres espèces étant des échinés. Tous les monotrèmes sont originaires d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Tasmanie. L'ornithorynque mâle porte sur les pattes postérieures un aiguillon qui peut libérer du venin capable de paralyser une jambe humaine ou même de tuer un chien. Ces créatures ont aussi une fourrure dense et douce et sont les seuls mammifères à avoir une réception électro, c'est-à-dire qu'ils chassent en détectant les champs électriques provoqués par les contractions musculaires de leur proie. C'est une bonne chose parce que leur vue est très faible et que l'eau est trouble. L'ornithorynque est en fait assez petit, d'une longueur d'environ 50 cm seulement. Mais récemment, des paléontologues ont découvert un spécimen vieux de 5 millions d'années et qui mesurait plus de 90 cm de long. Ce n'est pas vraiment un géant, mais comparé à ses descendants modernes, c'est un grand garçon. L'ornithorynque d'avant devait être un prédateur pour les grenouilles contrairement au type moderne qui mange principalement des vers et autres invertébrés. Cet animal a été chassé pour sa fourrure et il est désormais considéré comme une espèce menacée. La bonne nouvelle est que le zoo Taronga en Australie a réussi à les élever en captivité. Les premiers dragons jamais décrits viennent d'Asie, où il existe des créatures semblables à des vers sans ailes qui ressemblent plus à des serpents géants qu'aux dragons que nous voyons dans l'art médiéval. Le dragon européen, quant à lui, est devenu un élément incontournable de la culture populaire sous la forme de monstres écailleux, de lézards géants cracheurs de feu qui retiennent de jeunes filles prisonnières, jusqu'à ce que des chevaliers en armure étincelante viennent les abattre. Mais en fait, les dragons ont-ils jamais existé? Certaines personnes croient que les légendes sur les dragons ont été inspirées par les premiers peuples qui ont découvert des fossiles de dinosaures à travers le monde. Et cette théorie a beaucoup de crédibilité. Les os d'un ptérodactyle, par exemple, seraient facilement confondus avec ceux d'un dragon. Les fossiles de grands animaux que l'on peut retrouver de nos jours sont encore sains et nous disposons des connaissances scientifiques pour nous aider à les expliquer. Seulement nos ancêtres, eux, n'avaient que leur imagination. Et un crâne de Tyrannosaurus rex donne largement de quoi y laisser libre cours. Une autre source possible du mythe du dragon pourrait être le dragon de Komodo, qui peut atteindre 3 mètres de longueur et peser jusqu'à 68 kg. Ces lézards effrayants se trouvent en Indonésie et peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 12 km/h. Ils peuvent plonger et nager, se tenir sur leurs pattes arrière et même grimper aux arbres quand ils sont jeunes. Leur piqûre est venimeuse en raison des bactéries présentes dans leur salive, ce qui peut facilement justifier les nombreuses histoires sur les dragons toxiques qui existent dans la littérature mondiale. Les dragons de Komodo sont belliqueux, agressifs et territoriaux et ont attaqué beaucoup de gens au fil des années. Il est intéressant de noter que ceux qui vivent en captivité sont reconnus comme assez sociables, bien qu'ils puissent avoir des poussées imprévisibles d'agressivité. Ils manifestent une préférence pour des protecteurs humains particuliers et ont appris à jouer et à amasser des jouets en plastique ou autre. Le coelacanthe n'a jamais vraiment été un mythe. C'était une créature préhistorique connue uniquement à partir des archives fossiles. Les scientifiques pensaient que ce poisson avait disparu au Crétacé il y a environ 65 millions d'années, mais c'était avant qu'un spécimen ne soit capturé au large des côtes sud-africaines en 1938. Aujourd'hui, cet ancien poisson est considéré comme un mélange entre poisson et tétrapode vertébré à 4 branches vivant sur la terre ferme. Il en existe 2 variétés, et bien qu'elles soient extrêmement rares, elles ne sont pas encore éteintes. On peut les trouver au large des côtes africaines et dans les eaux entourant l'Indonésie. Ils peuvent atteindre plus de 1,82 m de long et peser jusqu'à 90 kg. Ils ont la peau très épaisse, 8 nageoires lobées et un faciès que seule une mère peut aimer. On pense que sa survie après tous ces millions d'années est due à l'absence de prédateurs naturels. La plupart des animaux, y compris les humains, ne mangent pas de coelacanthe, car sa viande est pleine d'urée, d'huile, d'ester de cire et autres choses désagréables qui ont un goût dégoûtant et peuvent vous rendre malade. Tant que les humains ne veulent pas manger le coelacanthe, et qu'ils ne trouvent aucun moyen de gagner de l'argent grâce à lui, ils devraient pouvoir survivre encore pour les 65 millions d'années à venir. Alors laquelle de ces créatures vous fascine le plus?
Pensez-vous que d'autres créatures légendaires existent réellement? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Sinon, le serpent de pénis a été découvert en 2013. La vessie de mer, elle, est un petit animal qui ressemble à une méduse. Et c'est le pied de requin qui n'existe pas. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!